part que nous avons préparé cette organisation-là. Et donc, ça démontre de l'amour que M. le maire a pour son personnel. Il n'y a pas de budget, nous le savons, mais il a voulu lui-même offrir cette fête-là à son personnel. Pour dire qu'il fait un avec eux. Il est en symbiose avec eux. Et donc, lui-même viendra le dire ici, mais je ne pouvais pas faire cette allocution sans dire merci à ce grand homme que M. Assalé Tchemoko Antoine. Je voudrais qu'on l'ovationne, s'il vous plaît. Monsieur le maire, messieurs les agents au maire, monsieur le secrétaire général, messieurs les chefs de service, chers camarades, au nom du personnel de la mairie de Thiès-Salé, j'ai l'honneur de vous adresser nos sincères remerciements à vous et à toute l'équipe municipale pour ce moment de joie que vous nous offrez en ce jour prélevé pour la commémoration de la fête du travail. Nous sommes très heureux et nous vous disons merci. Secrétaire général de la mairie de Thiès-Salé, monsieur le premier adjoint, monsieur le deuxième adjoint, monsieur le chef du service administratif, monsieur le chef du service financier, monsieur le chef du service technique, et nommé le féticheur en portier. Monsieur le chef du service socio-culturel et de promotion humaine, chers travailleurs de la mairie de Thiès-Salé, je voudrais vous saluer au nom de toute la municipalité et vous remercier du temps que vous avez pris pour être ici cet après-midi afin que nous partagions un repas ensemble. Quand c'est la fête de la musique, les gens jouent de la musique. Mais quand c'est la fête du travail, au lieu que nous multiplions le travail par deux, on arrête de travailler et on se retrouve pour partager un peu. Il y a comme une sorte de dichotomie entre les principes. Et c'est la première fois que j'arrive ici au Kakaopo. C'est ici que mon assistante m'a demandé d'aller tout pour le chef du service socio-culturel ont voulu que cette petite fête ait lieu. C'est le lundi, comme il a dit, que la décision a été prise d'organiser cette cérémonie. Donc, ça en 24 heures pratiquement que nous avons fait ça. Commander des choses à Abidjan pour envoyer les t-shirts que vous portez maintenant. Et donc, c'était pour nous l'occasion de nous retrouver ici pour réfléchir, même en partageant un repas, sur l'avenir de Thiès-Salé. Tout à l'heure, votre délégué a fait des doléances, demandant que le maire fasse diligence auprès de la tutelle afin que le personnel soit maintenu en l'état, alors que le projet qui était en cours était de réduire pratiquement de 60% le personnel. Et donc c'est une doléance que nous avons notée. Et comme nous avons noté cela et nous allons réfléchir à tout ça. Parce qu'effectivement, le projet est en cours. On a été au ministère, on nous a demandé de faire un dégraissement du personnel pour que nous revenions au cadre organique. Mais ça, c'est ce qui a été demandé et il y a les réalités sur le terrain. Nous sommes dans un contexte où trouver un travail aujourd'hui n'est pas chose facile. Quand on a un travail et qu'on le perd, on perd sa dignité, mais on perd tout espoir dans l'avenir. Et le maire est conscient de cette situation. C'est pour ça que depuis 4 mois, nous sommes en train de trouver une formule pour éviter d'arriver à cette situation. Et donc, sur cette doléance-là, je peux vous assurer que pour le moment, nous sommes en train de réfléchir et la décision n'a pas été prise. Elle a dit définitivement pour réduire le personnel. Nous sommes en train de réfléchir et je pense qu'avec le chef du service administratif, le NG et tous les autres chefs de service, on trouvera une formule pour qu'on n'arrive pas à ce drame entre guillemets qui est de renvoyer les travailleurs. Mais quand j'ai fini de dire ça, il faut que je sois honnête pour vous dire qu'une chose est d'avoir un effectif et une autre est d'avoir un travail efficace. Je ne peux pas accepter d'avoir un effectif de 46 personnes
qui font le travail de 10 personnes. Je veux avoir un effectif de 10 personnes qui font le travail de 50 personnes. C'est pour rappeler à votre attention que nous avons une mission, c'est d'être au service de Thiès Salé. Et que chaque agent, quel que soit le poste qu'il occupe, doit se mettre dans l'idée que tout ce qu'on attend de lui, c'est de produire un travail qui est efficace pour la commune. Et c'est pour ça que nous allons évaluer les travailleurs. Pour que ceux qui veulent travailler, effectivement, restent, et que ceux qui ne veulent pas travailler aillent se reposer. Donc là-dessus, il faut que ce soit clair, parce que je n'ai pas tenir un discours démagogique. Et donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette audience-là. La deuxième chose, votre délégué a dit, il faut que le maire pense à vous trouver une assurance. Mais c'est la première décision que j'ai prise quand je suis arrivé à la mairie de Salé. J'ai vu la grille salariale et j'ai vu que pour la plupart des travailleurs étaient payés en dessous du SMIC. Aujourd'hui, tout le monde est au SMIC. Ceux qui avaient moins de 30 000, et ça existait à la mairie de Salé. Ceux qui avaient moins de 40 000, tout le monde est aujourd'hui au SMIC. Et les contrats que le LG, pardon, le chef du service m'a déposé, non seulement on est au SMIC maintenant, mais en plus, il y a une prévision de transport qu'on va intégrer dans ça maintenant. Donc, en matière d'amélioration des conditions de vie, j'en suis extrêmement préoccupé et je pense que nous allons progressivement vous aider. Mais en même temps, j'ai dit que quand on n'a pas un salaire assez conséquent, il faut que, à côté, on ait un instrument qui permette de prendre en charge des soins de santé. C'est quelque chose qui est indispensable pour tout travailleur, de savoir que quand il est malade, il peut s'acheter les médicaments. C'est pour ça que le 1er adjoint a été instruit de faire la démarche auprès de l'assureur. Tous les documents sont arrivés à mon cabinet et nous sommes en train d'instruire le dossier pour que très rapidement vous ayez une assurance maladie. Bravo! Que vous ayez une prise en charge d'au moins 80%. Et même si vous avez un salaire de 100 000 francs, on a une prise en charge de 80% quand on est malade, on a un soulagement moral pour aller au travail. Donc là-dessus, c'est un projet sur lequel nous travaillons et sans doute qu'avant la fin de l'année, il va connaître un aboutissement. C'est ce que je voulais vous dire. Il a parlé aussi de l'amélioration des conditions des boueurs. Mais avec le contrat que nous avons signé avec la société GI2E, je pense que ceux qui étaient dans ce service-là, aujourd'hui, ont eu cette dignité à travailler sur les engins qu'on a envoyés. Aujourd'hui, ils sont plus vraiment en contact avec les ordures ramassées. Et donc, il y a toute une évolution positive dans ce domaine-là. Et donc, monsieur le délégué, évidemment, on a voulu faire le lancement de l'opération le samedi prochain, mais le ministre Anne Olodo arrive à Ndossi le samedi, donc on a reporté au samedi prochain, au samedi 11. Et c'est à partir de là que le maire va décliner sa vision en termes de propriété pour la ville de Salé, intégrer les agents qui sont de la mairie, mais qu'on va reverser à l'entreprise GI2E, tout en gardant leur lien avec la mairie. Donc là-dessus, ils n'ont pas d'inquiétude à se faire. Mais je dis aussi que les agents doivent avoir un toit. Oui, quand on a rendu service à une communauté pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, il est de bonne logique qu'un mécanisme soit prévu pour que les agents, en partant de la mairie, se disent aussi un jour que, enfin, j'ai travaillé pendant 20 ans et la communauté m'a été reconnaissante. Il me semble que ce genre d'initiatives n'ont pas été prises jusqu'à maintenant. Et pas plus tard que hier, j'étais avec le deuxième agent au maire et je lui présentais ma vision, mon projet, de faire en sorte que les agents de la mairie qui ont au moins 10 ans, qui ont au moins 20 ans de service, en cette année 2019 même là, aient un lot. Et ça, c'est pas une promesse en l'air, ça risque de se faire avant la fin du mois de mai. Le 1er mai aujourd'hui, je dis bien avant la fin du mois de mai, en tout cas pour cette catégorie de travailleurs, ils auront au moins un lot que le maire va leur donner. Et puis ensemble, on va réfléchir comment mettre en place un programme immobilier pour que ces maisons, l'eau, la famille en valeur, et que les agents bénéficient d'une maison. Voilà. Pour la question de l'eau, ce que je voulais vous dire. Donc, ceci dit, je voulais terminer par ceci. C'est une nouvelle équipe qui est arrivée, nous sommes arrivés et nous avons trouvé des urgences qu'il fallait traiter. D'abord au niveau du cadre du travail. Nos amis de l'état civil, mes agents et moi, on a estimé que ce n'était pas normal
que les agents travaillent dans de telles conditions. Nous avons amélioré le cadre de travail de l'état civil. Aujourd'hui, ils ont des splits, ils travaillent dans le frayon, comme on dit. Nous avons aménagé le toit de l'état civil. Et pas plus tard qu'hier, nous avons installé une télévision à l'état civil, avec un abonnement canal Horizon. Il faut que par les profs maintenant et nos femmes et nos travailleuses qui sont à la mairie, qui aiment les séries diffusées par Novelas, elles vont plus sortir par là ailleurs, elles peuvent regarder ça sur place maintenant, et ça a été installé hier. Ça veut dire que le maire est préoccupé au quotidien de vos conditions de travail. Ça va se faire progressivement. Nos amis de la police municipale qui travaillent dans des conditions absolument intolérables, qui n'ont même pas un bureau. Le cas dans lequel ils évoluent même n'est pas digne de la mairie de Salé. Là également, ils sont en train de prendre des mesures pour qu'eux aussi aient un bureau digne de ce nom et qu'ils puissent faire leur travail de façon correcte. Tous les autres services, la mairie va être entièrement réhabilitée. Nous allons commencer à la façade extérieure et très progressivement, on va aménager et faire en sorte que le cadre de travail soit très beau et que les travailleurs soient fiers du métier quand ils font ça. Bravo, merci. C'est important. On va travailler pour la ville, mais il faut que les agents eux aussi dans leur cadre de travail soient à l'aise. Et ça, le maire est très important cela. Et je peux vous garantir que vos conditions de travail vont être améliorées progressivement et vous serez fiers chaque matin en rentrant dans vos bureaux. Voilà. Et donc, notre mission est simple. Nous avons 5 ans. 5 ans, tout ce que les gens attendent de nous, c'est quel est le résultat que le maire et son équipe ont laissé à la ville de Thiès-Salé. En dehors de ça, toute autre considération est vaine. Merci. Que le premier adjoint vienne tout en costume, que le maire qu'elle soit comme on l'appelle le maire Zigueï, il est où le maire il allait nous présenter à Siga, que le maire D soit dans sa simplicité, que le maire soit toujours en Timéland ou en jean, ça c'est pas important. Ça c'est vrai. Ce qui est important, c'est quoi le résultat sur le terrain. C'est ça. Oh, merci là-bas. C'est ça qu'il s'agit. Tout le reste c'est des histoires. Et donc cette cérémonie à laquelle nous sommes aujourd'hui, je voudrais qu'elle en soit une sorte de tradition pour les 5 ans que nous avons ici. Cette fois-ci, nous l'avons organisé en 24 heures. Nous allons prendre 1 an pour organiser la prochaine édition. Donc, pour imaginer ce qui va se passer. Voilà, ça sera plus grave que maintenant. Mais je pense que le 1er mai 2020, on aura fait beaucoup de chemin et la ville aura profité de notre présence. C'est de cela qu'il s'agit. Je voudrais donc vous encourager, tous les travailleurs, à vous inscrire dans cette vision-là. Quand on rentre à la mairie, on n'appartient plus au PDCI, on n'appartient plus au RDR, on n'appartient plus au FPI. Tout à l'heure, on s'en fout de ça. Quand on rentre à la mairie, on est là pour servir les gens qui habitent à Thiès-Salé. Merci à vous. C'est de cela qu'il s'agit. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. Et je voudrais que nous nous inscrivions tous dans cela et que pendant 5 ans, nous essayions d'apporter le meilleur à la ville de Thiès-Salé. Je vous remercie. Bravo, monsieur le maire. Ok, merci monsieur le maire. Au service rendu, Ouais. au service rendu à la communauté de Thiès-Salé, il a fait 30 ans, 30 ans à la mairie de Thiès-Salé. La mairie a maintenant 34 ans, toute une vie. Vous imaginez toute une vie à la mairie de Thiès-Salé. Voilà, on va l'acclamer très très fort. Et en plus, il part à la retraite en bonne santé. C'est le plus important, c'est une grâce. L'équipe municipale a estimé que symboliquement, on devrait lui dire merci. Avec juste un polo. Mais je lui demande de passer nous voir le 15 mai pour qu'on lui remette une attestation signée par le préfet au LO. Le 15 mai. 15 mai. Il va prendre un LO. Un document qui est la preuve que la mairie de Thiès-Salé lui offre un lot, un terrain en souvenir des services rendus à la communauté. Merci beaucoup. Voilà le polo. Elle est encore avec nous. Voilà. Elle est encore la même. Elle continue de nous rendre de loyaux services à la communauté de Thiès-Salé. L'équipe que je dirige a estimé aussi qu'on devait symboliquement lui dire merci pour tout ce qu'elle apporte à notre mairie. Tout le charme, toute la sagesse qu'elle apporte à notre mairie. Ce type et moi, nous voulons vraiment vous offrir ce pain-là en ce 1er mai 2019. Et vous informez aussi que le maire de Timoko a décidé de vous offrir un lot, un terrain.
va vous remettre le document. Le 15 mai, on va vous remettre le document. Vous avez un lot, un terrain, en plus de service rendu à la communauté. Bravo! Saluer toute la population du Dia-Salé. Nous venons de passer un moment de partage avec l'ensemble du personnel de la mairie à la faveur de la fête du travail. Ça a été un moment très heureux, je suis très réjoui de cette joie que nous avons partagée ensemble. Nous sommes à Dia-Salé pour travailler, une journée s'achève, une commence demain. Nous sommes au travail pour Dia-Salé et nous allons faire en sorte que dans tout le temps, Dia-Salé ait un nouveau visage. Voilà le message que je voulais envoyer à toute la communauté, qu'ensemble nous nous mettions à travailler pour Dia-Salé, pour que d'ici 5 ans, Dia-Salé soit une ville dont toute la Côte d'Ivoire parle. Je vous remercie.